Rutger Hauer? Rutger, attends-moi! Rutger? Rutger, tu es là? Bon tiens, je t'ai ramené les costumes pour la prochaine, pour Halloween. Tiens, le chapeau, le pull. Ah, et puis j'ai le gant aussi, il est pas mal. 17 plus? Bah ouais, c'est interdit au moins de 17 ans, je sais pas pourquoi. Ça a pas l'air dangereux pourtant. Bon, je vais voir en l'ouvrant. Bon, tu vois, ça a pas l'air spécialement dangereux. Bah non, pas spécialement. Interdit au moins de 17 ans. Mon cul, ça devrait être interdit tout court. Bon, c'est... Toi aussi, tu t'assures chaque soir que le croque-mitaine n'est pas caché sous ton lit, alors l'émission d'aujourd'hui est pour toi. Les griffes de la nuit. Les Griffes de la Nuit, ou A Nightmare on Elm Street, est un film écrit et réalisé par Wes Craven, sorti en 1984. On y suit les aventures de Nancy et de ses amis, de jeunes étudiants aux prises avec un tueur au visage brûlé et armé de griffes d'acier qui semblent pouvoir les atteindre jusque dans leurs cauchemars. Dès lors, les jeunes gens n'auront plus qu'un seul but, rester éveillés par tous les moyens possibles. Mais casse-toi, casse-toi pervers, Oh mon Dieu! Oh, le croque-mitaine a voulu me toucher le zizi pendant que je dormais! Ils apprendront par la suite que ce personnage n'est pas si mystérieux qu'il en a l'air et que leurs propres parents sont responsables de son existence. Les origines du personnage seront d'ailleurs légèrement modifiées dans le remake de 2010 réalisé par Samuel Bayer. Vous comprenez les enfants, il fallait absolument tuer cet homme. Il était fan de la philo selon Philippe. Bien qu'il ait reçu un accueil très positif de la part du public et des critiques, le film n'a reçu qu'une seule récompense au Festival d'Avoriaz en 1985. C'est dans Les Griffes de la Nuit que Johnny Depp apparaît pour la première fois au cinéma. Salut, je suis Johnny Depp. Ouais, bah c'est pas fameux, hein. Wes Craven explique le nom de Freddy Krueger par le fait qu'un enfant qui le brutalisait dans sa jeunesse portait le même nom. Le film comporte plusieurs clins d'œil à d'autres grands classiques du cinéma d'horreur. On pourra par exemple y voir des images du Evil Dead de Sam Raimi, le masque de hockey de Jason Voorhees, ou y entendre une chanson du groupe Blue Oyster Cult déjà présent dans le Halloween de John Carpenter. Le succès rencontré par le film et par ses suites s'explique en grande partie par la présence de Robert Englund, qui incarne Freddy Krueger dans la totalité des films, excepté dans le remake de 2010 où le personnage est interprété par Jackie Earle Haley qu'on a pu voir dans Watchmen. Avant de devenir célèbre pour le rôle, Robert Englund avait déjà acquis une certaine notoriété en incarnant l'extraterrestre Willy dans la série V de 1983. Freddy est le personnage principal d'une série de 8 films. Il sera confronté à Jason Voorhees le temps d'un film en 2003. On notera l'existence d'une série télé de 44 épisodes produite entre 1988 et 1990. Celle-ci reprend le format des Contes de la Crypte avec Freddy comme narrateur. Certains épisodes seront réalisés par Robert Englund lui-même. Voilà, on espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura appris qu'il ne faut pas oublier son crucifix. En attendant, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Et à la prochaine! Vous êtes un ladyboy? Lâche Nancy tout de suite. Mais vous êtes qui? Je suis Johnny Depp, ça se voit quand même. Mais arrête, on t'a déjà dit que tu y ressemblais pas. J'ai dit, t'y ressembles pas, voilà, c'est comme ça. Il lui ressemble pas.